Pendant longtemps, l'Église s'est fortement opposée à la crémation. Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé, notamment au sein de l'Église romaine, depuis Vatican II et la promulgation du nouveau catéchisme par Jean-Paul II. Mais avant d'aborder cette question d'un point de vue éthique et de réfléchir sur le fait si oui ou non un chrétien peut se faire incinérer, ou alors s'il vaut mieux être enterré, ou même une autre méthode, j'aimerais, dans une première vidéo, aborder la question d'un point de vue biblique, c'est-à-dire répondre à une question: qu'en est-il dans la Bible? Est-ce qu'on a des exemples d'incinération ou pas? Alors déjà, le premier point important à signaler, c'est qu'il n'y a aucune règle précise sur le sujet. Aucune règle qui indiquerait comment enterrer ou comment traiter les morts. Et je pense que cela n'est pas tout à fait un hasard. On verra que dans les récits, il y a justement différents traitements. Joseph, par exemple, est embaumé, ce qui semble être la pratique à l'époque en Égypte. En Israël, en revanche, la plupart des textes ne nous donnent pas beaucoup d'informations. Néanmoins, il y a quelques passages qui semblent refléter une pratique funéraire que l'on peut appeler une crémation partielle. En fait, il y a trois textes qui évoquent cela. Un premier dans Samuel et deux autres dans le livre du prophète Amos. Je vais donc d'abord te les lire, ils sont très courts, et après les commenter brièvement. Premier texte, 1 Samuel 31, 11 à 13. Lorsque les habitants de Yabesh de Galaad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les braves se mirent en route, et après avoir marché toute la nuit, ils enlevèrent du rempart de Beth-Shan les corps de Saül et de ses fils. Revenus à Yabesh, ils les y brûlèrent, puis ils prirent leurs ossements, les ensevelirent sous le tamari de Yabesh, et jeûnèrent pendant 7 jours. Donc ici, on voit que des gens, on est juste après en fait la mort de Saül et de ses fils qui ont été tués au combat, et les ennemis les avaient accrochés aux murailles. Et donc on voit que des amis, des gens qui étaient en fait reconnaissants envers Saül, parce qu'il avait bien agi envers eux durant son vivant, vont faire un geste de respect envers lui, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le corps de Saül et de ses fils, les emmener, ils vont les brûler, et donc on comprend qu'il y a la chair qui est brûlée, mais il reste les os, et ensuite ils vont enterrer les os. Alors un détail important, c'est que cette action est jugée très positivement, puisque au livre suivant, 2 Samuel, 2 Samuel 2, donc 2 Samuel chapitre 2, on informa David: les gens de Yabesh de Galaad ont enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Yabesh et leur fit dire: soyez bénis de l'Éternel pour avoir accompli cet acte de fidélité envers Saül votre Seigneur et pour l'avoir enterré. Maintenant que l'Éternel agisse envers vous avec fidélité et loyauté. Moi aussi j'agirai avec vous selon la même bonté puisque vous avez agi ainsi, et maintenant que vos mains soient fermes. Et donc on voit que cette action des gens de Yabesh semble être approuvée. Donc ça paraît une bonne chose. Alors il y a aussi deux passages dans le livre d'Amos. Amos 2, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes de Moab, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Et le dernier passage, Amos 6, versets 8 à 10. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison: y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra: personne. Et l'autre dira: silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel.
Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces différents versets? Il me semble en fait que tous ces versets sont concordants pour montrer que à l'époque biblique, donc là on a une histoire qui remonte au temps des juges. Le prophète Amos, c'est un peu plus tard, c'est de la monarchie, enfin fin des juges, début de la monarchie, mais il est probable que que cette pratique ait duré longtemps. Il semble que la pratique était en fait de brûler partiellement le corps des défunts. Donc, si on lit les textes, il semble qu'il faille en fait brûler pour faire disparaître la chair et ensuite recueillir les os. Par contre, aller plus loin et même brûler les os semble être plutôt mal vu et semble être dénoncé au tout début du livre d'Amos. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais donc récapituler les différentes informations que l'on a pu voir. Tout d'abord, la Bible ne donne aucune consigne explicite sur le traitement des corps après la mort. On peut constater qu'il y a diverses pratiques et souvent elles ne sont pas vraiment détaillées. Pour Joseph, on voit par exemple qu'il a été embaumé. Il semble cependant qu'une pratique, au moins israélite, est-ce qu'elle était généralisée ou pas, soit celle de l'incinération partielle, c'est-à-dire qu'on brûlait les corps pour conserver uniquement les os qui étaient enterrés. En revanche, il semble que l'incinération totale soit plutôt mal vue par le prophète à l'époque de la monarchie. Voilà. Ici donc il ne s'agissait que des données bibliques. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai la question éthique. Est-ce qu'un chrétien peut demander à être incinéré? En attendant, si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.